Salut tout le monde et bienvenue sur l'Automobile Magazine. Par contre, rigolez pas, hein. Là c'est hyper important ce qui se passe parce qu'on va voir le Renault Captur restylé. Bon, blague à part, j'ai presque pas besoin de vous présenter ce modèle. Le Renault Captur, c'est un acteur majeur sur le marché français. Pourquoi? Parce que d'abord c'est un petit SUV et que c'est une catégorie qui vous plaît énormément. Et en plus parce que ce modèle qui est sorti en 2019, il s'écoule encore à plus de 50 000 exemplaires. Au moment où je vous parle, c'était en 2023. Donc c'est un beau score pour une voiture qui n'est pas toute jeune. Donc c'est pour ça que ce restylage de mi-carrière, il est extrêmement important. D'autant plus que Renault a fait un énorme travail sur le plan esthétique et que ce millésime est vraiment différent de l'ancien. On va passer tout en revue, vous allez voir que ça change énormément. Ce faciès est entièrement nouveau parce que Renault a changé tous les éléments qui le composent, à commencer par le capot qui est plus horizontal qu'avant, plus haut aussi, la calandre et le bouclier qui ressemblent fortement à ceux du Scénic électrique qui a été élu voiture de l'année d'ailleurs il y a quelques semaines, et enfin les phares qui sont désormais composés de deux éléments avec des optiques comme ça horizontaux, pareil, ils sont tout complètement nouveaux, et puis évidemment des feux diurnes comme ça qui descendent dans le bouclier qui rappellent à la fois le Scénic et le Rafale aussi. C'est la nouvelle identité de marque Renault et qui est en place depuis que Gilles Vidal, le nouveau patron du style, est aux commandes. Et puis évidemment, on retrouve le nouveau logo de la marque, mais ça fait un bout de temps qu'on le connaît maintenant, reste qu'il est bien placé au milieu et bien visible, et tout ça, ça participe à faire une voiture complètement nouvelle à l'œil, dans le rétroviseur, elle n'aura rien à voir avec l'ancienne. On va pas trop s'attarder sur le profil de la voiture, parce que pour le coup, il n'y a quasiment rien qui a changé. On retrouve ses portières avec ses formes assez lisses, un peu de rondeur, mais du coup, ça me permet de vous confirmer deux informations sur la voiture. Sa longueur, 4,23 m, elle n'a à peine changé en raison des nouveaux boucliers. La hauteur, 1,58 m, ça n'a pas bougé, et l'empattement est également identique. Deux détails esthétiques aussi qu'on peut remarquer de profil, c'est ce nouveau coloris de toit qu'on ne pourra pas associer forcément avec toutes les couleurs de la carrosserie, et également ces nouvelles roues de 18 pouces avec un design un peu repensé. À l'arrière, c'est un petit peu comme le profil, il n'y a presque rien qui change. Ces feux en boomerang là qu'on a vu apparaître sur cette génération 2019 sont inchangés, c'est juste que maintenant ils sont en transparence, donc on voit un petit peu les détails, c'est assez sympa d'ailleurs. Et puis on remarque l'arrivée du nouveau logo qui permet de mieux dissimuler la caméra de recul, ça c'est un petit détail, mais bon, c'est toujours ça de gagner. Alors, à l'intérieur de ce Captur restylé, Renault a aussi pas mal bossé, croyez-moi. Alors comme ça, au premier coup d'œil, on se dit que pas grand-chose a changé, mais en fait si. L'architecture de planche de bord est identique, ça c'est indéniable. On retrouve derrière le conducteur et face à nous un écran compteur de un peu plus de 10 pouces pour toutes les informations de conduite, le tableau de bord. Ici, au milieu de la planche de bord, une dalle tactile en format portrait, elle a un petit peu grandi, 10,4 pouces. Et en fait, ce qui se passe, c'est en bas de planche de bord les changements. Donc sous l'écran tactile ici, vous remarquez que les commandes, les boutons rotatifs ont disparu. Alors à ça, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça libère un rangement, ça c'est cool. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut du coup en passer par ces touches ici désormais pour régler la température par exemple de l'habitacle ou gérer la climatisation. Heureusement, ce sont des touches physiques, donc c'est pas compliqué. Mais c'est vrai que c'était vachement pratique d'attraper comme ça les boutons rotatifs ici pour changer la température à bord. Reste qu'une fois qu'on est dans ce Captur, on sait toujours vachement bien au niveau de l'ergonomie. La grosse nouveauté, elle vient surtout du système multimédia qui est désormais câblé avec Google Automotive. Donc ça c'est super bien, c'est un peu une première d'avoir ce système télématique dans un SUV du segment B, donc un petit SUV. Cette dalle-là est extrêmement réactive, on le découvre ici, ça bouge super bien, on se balade dans les menus comme dans son smartphone, c'est comme les Mégane, c'est comme les Scénic électriques, récemment présentés, voilà, c'est un système extrêmement fluide. Évidemment tout ça c'est compatible avec votre téléphone, sans fil, donc on place le téléphone dans le chargeur induction qui est sous la console centrale, et c'est comme si on l'oubliait puisque vous retrouvez l'écran de votre téléphone sur le système multimédia. C'est vachement bien. Il y a aussi une apparition d'une fonction très intéressante à gauche du volant. C'est un raccourci pour gérer toutes les aides à la conduite. Et quand on clique dessus, ça nous fait un raccourci directement sur l'écran central. Et du coup, on peut désactiver quasiment d'une pression ces aides qui nous dérangent ou qui nous arrangent selon l'humeur et puis notre façon de conduire. Donc ça, c'est vachement positif. Au niveau des rangements, le Captur reste parmi les meilleurs élèves du marché, notamment avec tout l'attirail que vous avez sur la console centrale. Ici, il y a un grand rangement devant le sélecteur de vitesse. Le nouveau petit, ici, la petite boîte dont je vous parlais tout à l'heure. Sous la console, le chargeur à induction donc. Ici, pour stocker la clé. Là, on parle de tout ce qui est boisson à bord. C'est un coudoir qu'on peut faire coulisser, ça c'est vachement bien. Et puis, enfin, un dernier petit rangement à l'intérieur de celui-ci. Bref, ça fait pas mal de choses pour mettre ses effets personnels et se sentir bien à bord de ce petit SUV. Où la position de conduite est plutôt bonne également. Ça n'a pas changé, ça a toujours été une des forces de cette voiture et ça le reste. Et puis il y a l'ambiance aussi qui s'est améliorée, en tout cas qui est un petit peu différente, avec des textiles nouveaux qui ont fait leur apparition, à droite, à gauche, comme ça dans l'habitacle. La sellerie là, avec un tissu un peu chiné sur les bords, qui est vachement sympa, même avec l'inscription d'un logo Renault directement dans le tissu. Comme ça, c'est plein de petits détails qui rappellent que ce Captur, il amène un petit peu de nouveauté,
pas mal d'ergonomie avec le Google Automotive, un peu moins de praticité au niveau des réglages de température à bord, mais ça reste léger. Puis sinon, un intérieur facile à vivre avec pas mal de rangements, et donc on s'y sent plutôt bien. Alors c'est toujours intéressant de se réinstaller à l'intérieur de ce Renault Capture parce qu'on se rend compte que malgré sa petite taille, il est plutôt habitable. Hein. Je ne triche pas, c'est ma propre position de conduite devant, je suis plutôt grand. Et vous voyez que j'ai quand même la place de m'installer confortablement. D'autant mieux que j'ai la possibilité de mettre mes pieds sous les sièges. Ce n'est pas le cas de toutes les voitures. Donc même si vous avez un conducteur encore plus grand que moi devant, si d'aventure il y a moins d'espace sous genoux, il y a toujours moyen de caser ses pieds sous le siège de devant. Donc ça c'est vraiment cool. Alors pas de miracle sur la banquette, hein, évidemment, hein. Au milieu c'est très fin et puis c'est plus haut, donc c'est plus proche du tabouret que de l'assise confortable. Donc c'est juste du dépannage, c'est quand même un 5 places évidemment, hein, avec la ceinture qui est là. Et puis on rappelle aussi que cette banquette de capture, elle coulisse sur une bonne quinzaine de centimètres et ça permet de libérer ou de l'espace de coffre quand on veut charger derrière, ou de l'espace aux jambes quand on veut mettre moins de choses dans le coffre. Donc voilà, c'est toujours intéressant au niveau de la modularité, c'est l'un des rares petits SUV à le proposer et ça reste une force. Et puis pour ce qui est de la connectique à l'arrière, on est servi avec 2 prises USB-C ici et puis une 12 volts directement juste à côté. Voilà, donc toujours de quoi être plutôt à l'aise dans ce capture pour faire quelques kilomètres sans être dérangé, qu'on soit grand ou petit, ça c'est cool. Bon, je parlais d'aspect pratique sur la banquette tout à l'heure, donc du coup je vous fais un petit laïus sur le coffre. Pareil, hein, ça reste l'un des meilleurs de la catégorie. Alors, normalement, quand on ouvre, là, le plancher est assez haut, du coup, on se dit c'est pas très logeable. Mais grâce d'abord au double plancher, hop, on gagne tout de suite en profondeur. Et puis, si on rabat les sièges ou même si on avance la banquette, bingo, on obtient un des meilleurs rapports de la catégorie. On termine avec quelques aspects techniques sur ce Capture restylé, à commencer par sa gamme de moteurs. En fait, reste disponible au catalogue le TCE 90 chevaux et sa version 100 chevaux compatible GPL. Dans les deux cas, c'est le 1 litre 3 cylindres turbo. Ça, c'était la même chose déjà par le passé, ça le reste actuellement. Il y a évidemment l'une des versions les plus vendues, ça va être l'e-Tech hybride non rechargeable 145 chevaux. Pareil, elle est reconduite sur ce millésime. Et puis il y a une disparition, c'est celle du TCE 140. En fait, c'est une version micro-hybride de 140 chevaux qui était aussi associée à la boîte automatique à double embrayage. Ça, elle disparaît. Et par contre, on conserve le TCE 160. Donc ça, c'est pareil, c'est un 4 cylindres micro-hybride de 160 chevaux qui reste disponible avec la boîte automatique à double embrayage. Voilà pour les moteurs. Maintenant, il faut parler aussi des trains roulants, puisque Renault nous a annoncé avoir fait quelques modifications sur les suspensions, les amortisseurs notamment, et bien des versions les plus puissantes, donc le 145 chevaux et le 160 chevaux. Mais on ne connaît pas vraiment la teneur de ces changements, donc on ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, parce que ça pourrait effectivement donner un petit peu plus de dynamisme à ce Capture, mais aussi dégrader un petit peu le confort. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose, d'autant que les dernières Renault en la matière, notamment l'Austral, n'est pas un modèle du genre aux basses vitesses. Alors le compromis est toujours bien, mais voilà, pas sûr que ces petits changements sur les trains roulants soient forcément bénéfiques aux Captures qui jouissaient jusqu'ici d'un très bon compromis en fait entre le confort et le dynamisme. Voilà. Pareil, hein, la direction a été recalibrée sur les versions avec les amortisseurs changés. Voilà, donc il nous reste à déterminer vraiment l'ampleur de ces changements et puis après prendre le volant de ce Capture restylé pour savoir si ça porte ses fruits. Mais en tout cas, il y a eu à la fin beaucoup de changements sur ce Capture 2024. Donc une face complètement redessinée qui donne vraiment un nouveau look à la voiture. Une nouvelle architecture électronique qui permet de changer le système multimédia et puis d'agencer un petit peu aussi l'ergonomie à l'intérieur avec quelques disparitions de boutons au profit de rangement, ça c'est cool. Une habitabilité toujours convaincante pour la catégorie et puis une gamme de moteurs assez variée qui devrait lui permettre de rester parmi les leaders des petits SUV urbains en France. Les prix, on ne les connaît pas encore de ce Capture restylé. Aujourd'hui, c'est entre 25 800 et 33 500 euros pour la gamme actuelle. Et bien forcément, il va y avoir une petite augmentation hein, puisque les prestations augmentent. Et on ne connaît pas encore l'ampleur, mais bon, comptez entre 26 et 27 000 euros pour le prix de base. Et puis on va approcher les 35 000 euros pour les versions les plus sportives. Voilà pour ce Capture, dites-nous ce que vous en pensez. Et puis nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.